Bonjour, Cathy Robitaille de la Galerie d'art Urbania. Je suis avec Nathalie Brugman. Bonjour Nathalie, Bonjour Cathy, ça va bien? ça va bien? C'est un plaisir d'être avec toi. Un plaisir partagé, ma chère. On a le plaisir là, de pouvoir avoir un peu ton portrait d'artiste aujourd'hui et d'entendre parler de toute ta démarche aussi, de tes collections, etc. Donc, je vais te poser quelques petites questions pour en apprendre davantage sur toi. Mais je tiens à dire, dès le départ, nous, on se connaît quand même assez bien. On approche le 4 ans de collaboration qui a été un grand plaisir de collaborer avec toi et de continuer aussi cette précieuse collaboration. Donc, je tenais à le souligner. Une artiste qui ne cesse de se renouveler avec des belles collections. J'aimerais justement que tu nous parles de ce qui a amené justement à devenir peintre, à créer, surtout avec ta technique qui est très spécifique là, en termes de technique mix. Parfait. Donc, je pense que comme beaucoup d'artistes, j'ai toujours été attirée par la création. Lorsque j'étais très jeune, c'était le dessin. Je dessinais tout le temps. J'adorais ça. Ensuite, le bricolage, les projets divers. Je suis aussi artiste en joaillerie. Je suis allée à l'école de joaillerie de Montréal et j'ai créé il y a 12 ans mon entreprise Sakura Design. Puis, naturellement, je suis allée vers la peinture parce qu'on dirait que le besoin de créer était plus fort. Puis, en fait, les premières réalisations, c'est une histoire un peu drôle. C'est venu d'un défi. Parce qu'à chaque fois que j'allais dans une ville avec ma famille, on allait toujours se promener dans les galeries d'art. C'est quelque chose qu'on adore faire. Puis, il y a une fois, je leur ai demandé, disons, de m'identifier leurs œuvres préférées. Puis, on s'est rendu compte que les quatre, on aimait la même chose. On aimait les œuvres, l'art abstrait, les œuvres qui avaient beaucoup de vie, beaucoup de mouvement, qui avaient de la texture. Puis, j'ai comme dit à mon conjoint, je dis, ah, je pourrais en peindre une. Puis là, il m'a dit, ah oui, tu penses que tu pourrais faire une œuvre dans ce genre-là? Puis là, je dis, ben oui. Puis je suis allée pas en petit. Moi, j'aime beaucoup les grandes œuvres. Donc, j'ai pris deux canevas de 36 par 48 pouces. Fait que ça occupait tout un mur chez Oui. moi. Je me suis beaucoup amusée. Et suite à ça, les gens qui sont venus chez nous, dont des amis de mon conjoint, qui c'est un collectionneur d'art, quand il est rentré, tout de suite, il a dit, mon Dieu, ça vient d'où cette œuvre? C'est qui l'artiste? Il adorait ça. Fait que là, ça comme... mon conjoint Ça comme ça, débute bien. c'est ma blonde. Et par la suite, de bouche à oreille, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes parce que, oui, j'ai un style qui est quand même particulier, qui m'appartient. Puis ça allait rejoindre plusieurs personnes dans le fond. Donc, ça a commencé comme ça. Puis tranquillement, je me suis monté un portfolio. Je suis allée rencontrer une galériste qui m'a confirmé. Elle a dit, t'as vraiment ton style? Puis là, moi, je lui ai répondu, ah ben merci. Elle a dit, non, non, elle a dit, tu comprends pas, là. C'est compliqué pour un artiste d'avoir son style. Et je dis, moi, ça, c'est venu comme toute seule. Là. Ça vient de, je ne sais pas si c'est de mes racines ou quoi, mais Mhm. ça s'est fait comme ça. Puis plus ça va, ben, plus on développe notre art. Et j'ai eu la chance, il y a 4 ans, de te rencontrer, Cathy. Hein? Ça a été lors d'une Un beau visite. rendez-vous. Ben oui, un beau rendez-vous. Ça a été un coup de foudre professionnel. Ça a été, Absolument. je pense, les deux. Là, puis, Oui, 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 oui. on a Puis, beaucoup tu sais, de tes œuvres te représentent si bien, tout en douceur, puis recherché, je dirais. Tu as dans ta technique, notamment, tu mixes un peu la joaillerie à plaisirs. travers tes œuvres en termes de pierres. Je vois que tu nous en parles un peu, justement. C'est parfait. Moi, c'est ça, j'aime beaucoup. J'aime qu'une toile soit vivante, énergique, mais en même temps qu'il se dégage un calme. Je sais que c'est un peu comme deux opposés, mais j'essaie de trouver l'équilibre là-dedans. Puis pour moi, j'aime les toiles avec relief, texture, donc je vais aller coller, ça peut être des pierres semi-précieuses, ça peut être du métal, de la chaîne, du bois, du cuir, du papier. Donc, quand on regarde mes œuvres, les photos ne rendent pas justice, là, même si on a un bon appareil photo, parce qu'il y a tellement de relief qu'il faut les voir en vrai. Oui, absolument, absolument. Et ton style a trouvé d'ailleurs plusieurs preneurs à la galerie.
Puis je pense que la qualité aussi de tous tes matériaux, tu prends soin, c'est pour toi, là, c'est vraiment précieux, puis on le sent aussi dans l'œuvre en tant que telle, là, à quel point là, tes vernis, tout est soigné, tout est fait avec beaucoup d'attention, je dirais. J'aimerais que tu nous parles aussi de tes collections. Parce que tu as quand même évolué, tu as eu aussi certaines démarches un peu plus spécifiques là, pour certaines collections. Donc, en commençant, j'avais beaucoup mes collections noir et blanc, donc le yin et le yang. C'était quelque chose qui venait beaucoup, beaucoup me chercher. J'en ai avec du rouge, donc collection carmine, azur avec du bleu, mais toujours avec une base de blanc, de gris, de noir, beaucoup de textures. Puis, dans le fond, j'allais comme éliminer avec des couleurs spécifiques. J'ai une collection aussi animale. Donc, j'adore les animaux, puis je me disais que j'allais pouvoir en représenter, mais à ma façon. C'est pas du tout figuratif. Oui, on les reconnaît, mais je vais sculpter sur la toile. Il va y avoir encore beaucoup de relief, beaucoup de texture, beaucoup de collage. Puis, c'est ça, je pense que l'art évolue aussi là, au fur et à mesure qu'on progresse dans ce domaine. Puis parle-moi un peu de tes inspirations, justement. Je pense qu'il y a un côté aussi un peu culturel dans tout ça. Euh, Effectivement. Ben, je pense que, en tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, dans mes racines, je suis japonaise, belge, hongroise, donc je suis un méli-mélo culturel. C'est un peu ce qu'on peut retrouver dans mes œuvres aussi. Je vais m'inspirer beaucoup de la variation de la société d'aujourd'hui, donc autant qu'elle puisse être hyper énergique, que ça peut être le calme, que ça peut être le chaos. Il y a une frénésie dans la vie. Donc, c'est un peu tout ça qui m'inspire. Pour mes textures, je dirais que c'est un peu plus la nature parce que j'aime beaucoup aller courir, j'aime beaucoup aller marcher. Puis des fois c'est drôle à dire, mais je vais voir comme l'écorce d'un arbre qui va m'attirer. Puis j'aime la striation que je vois à l'intérieur. Ou des fois, ça peut être une pierre qui a des lignes particulières. Donc, c'est des choses comme ça que je vais essayer de reproduire aussi dans mes œuvres. D'ailleurs, on ne l'a pas nommé, mais tu crées des œuvres sur mesure aussi. Tu as eu quelques commandes, même plusieurs. De des gens qui voulaient avoir un format en tant que tel, etc. Et je pense que ça a été toujours de très beaux rendez-vous avec la clientèle. Ah, effectivement, c'est apprendre, dans le fond, à connaître les gens parce que peindre à quelque part, c'est s'exprimer dans un langage émotionnel. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui va nous comprendre. Des fois, il y a des gens quand on rencontre quelqu'un qui parle le même langage et qui va aller comprendre sans savoir exactement, écoutez, c'est pas du figuratif, donc c'est des techniques mixtes, c'est de l'art abstrait, mais quand on peut susciter des émotions, puis qu'on arrive à trouver quelqu'un qui répond à ces émotions-là, que ça leur apporte beaucoup de bonheur, que ça apporte du positif, c'est un peu ça qu'on peut amener. Et quand on fait des œuvres sur mesure, c'est qu'on apprend à connaître les gens. Mhm. D'abord, moi, je leur parle, j'apprends un peu à voir c'est qui ces gens-là, qu'est-ce qu'ils auraient besoin sur leur toile, qu'est-ce qui pourrait leur faire du bien. Puis ils vont me dire, bon, qu'est-ce qu'ils vont affectionner dans les miennes. Donc, je vais aller chercher des éléments. Souvent, ça va être des textures qu'on va me dire, telle partie de telle œuvre, j'aime ça beaucoup. Dans le fond, c'est de faire toute une petite étude de cas, Mhm. puis pouvoir, après ça, créer, comme représenter sur la toile ce que j'ai compris de ces personnes-là. Mais écoute, c'est vraiment charmant comme démarche, je trouve, pour la clientèle qui est très personnalisée, très à ta couleur aussi. Puis de prendre le temps d'écouter nos clients, c'est tellement important. Et je pense que tu as créé vraiment des beaux rendez-vous avec tes œuvres. Dans les dernières années, hein, tu as accumulé beaucoup d'expositions, tu as fait beaucoup de productions aussi. De quoi est-ce que tu es le plus fier? Le plus fier, ben, c'est de pouvoir exposer mes œuvres, évidemment, d'être entrée dans des galeries, de rencontrer des galéristes, de rencontrer d'autres artistes, de rencontrer le public aussi. Quand, Mhm. quand on fait un vernissage, c'est une chance qu'on a, les artistes, de pouvoir rencontrer les gens. Je pense que pour les clients aussi, c'est intéressant de pouvoir voir la personne qui a créé les œuvres.
Donc, je pense que dans ce que je suis le plus fière, c'est toutes les expositions que j'ai pu faire. Il y a une œuvre que j'ai présentée à un concours international juste parce que je me disais, bon, mais j'aimerais ça voir un peu qu'est-ce que vaut mon art parce que Ailleurs, oui. ailleurs, les gens que je connais, ils aiment ça, mais en même temps, ils me connaissent. Donc, c'est d'aller voir des gens totalement impartials qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de moi. Donc, j'ai présenté des œuvres et j'ai gagné un prix de grande distinction pour l'une d'entre elles. Puis, ils m'ont parlé de la technique, ils trouvaient ça super intéressant. Donc, ça aussi, c'est une grande fierté, évidemment, là, d'être jugée par des gens du milieu qui apprécient ce que je fais. Oui, puis faire rayonner ton art à l'international aussi, je pense que c'est vraiment bien, là. Puis, si aujourd'hui, là, on te permettrait de réaliser ton rêve le plus fou, qu'est-ce que ce serait? Le plus fou. D'un, ça serait d'éliminer le coronavirus. Là. Ah oui, non, ça c'est certain. Mais si on parle plus de ta carrière d'artiste. D'exposer plus, d'exposer à l'international, de pouvoir. Je ne sais pas si un jour je vais pouvoir en vivre parce que j'ai un autre travail que j'adore, donc je ne suis pas prête à arrêter mon autre travail. J'aime ça, la combinaison des deux. J'aime l'équilibre, je pense que ça, Oui, ça transparaît dans mes œuvres, oui. mais de pouvoir justement en faire plus de vernissage, plus d'expositions, puis à l'international, Avec gagner ton travail. Ben oui, ça absolument. serait le summum. Oui. Écoute, on t'envoie des énergies dans ce sens-là. C'est que de mon côté aussi, je travaille fort, j'ai des petits projets en tête. On souhaite que dès que ce sera possible, pouvoir donner, d'avancer finalement vers l'international, bien évidemment. Mais si je peux juste dire un petit mot, Cathy, c'est vraiment un honneur d'être représentée par toi, par Nathalie Urbania. Je sais à quel point tu prends soin de tes artistes, puis c'est dans mes plus grandes réalisations aussi, c'est d'être rentrée cette journée-là dans ta galerie, puis de t'avoir rencontré, puis après ça, tout ce qu'on a pu vivre, c'est extraordinaire. Donc, j'espère que ça va se poursuivre longtemps. C'est très gentil, je l'apprécie, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Puis dis-nous pour terminer, ma chère, dans les prochains mois, à quoi ça ressemble au niveau de ta création? Disons, c'est de prendre le temps. Ça fait Oui, drôle à dire dans un temps un pandémique contexte comme comme ça. ça. Mais, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées en tête. Mon Dieu, j'ai ben, d'autres styles. En fait, j'ai d'autres choses que j'ai envie de faire, mais en utilisant mon style, j'ai d'autres avenues que j'aimerais explorer. Tu as vu une des villes que j'ai faites, mais qui est vendue. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais adoré faire, là, une scène de ville. C'était Mhm. fantastique avec beaucoup de textures. Donc, je sais que ça, c'est quelque chose que, en fait, c'est ma prochaine œuvre. Là. D'accord. C'est ce qui s'en vient. Oui, j'ai le Super. très grand format qui m'attend. C'est de pouvoir prendre du temps parce que mes œuvres ne se font pas en une journée, malheureusement. Là, je dirais que c'est de 2 à 3 semaines par œuvre. Donc, Mhm. je veux prendre le temps. Ouais. Ben, écoute, on va te suivre de très près. Puis au plaisir de présenter tes nouvelles œuvres, ma chère. Ça a été un grand plaisir de te revoir en du direct comme ça. C'est quand même le fun de pouvoir se voir, comme on dit. Donc, merci, bonne continuation, Nathalie. Merci, Au plaisir plaisir. On va partagé. continuer à te faire rayonner. Au Au revoir. revoir.